Voilà, nous sommes dans Rectificatif et nous avons sur ce plateau deux personnes que vous connaissez d'ailleurs, des habitués de nos plateaux BNTV ici. Le pasteur Bois-Pilé Juste, bonjour Dadi. Bonjour, Bienvenue. merci beaucoup. Alors tout à l'heure, ce sera donc dans la seconde partie, on va parler avec vous de Intercesseur pour la Côte d'Ivoire, un programme que vous êtes justement venu annoncer ici, votre 24e édition, un séminaire anniversaire aussi en même temps. D'accord, on va en parler. Tout à l'heure, nous avons le révérend pasteur Victor Kwasi. Bonjour. Bonjour, Blessing. Bienvenue. Merci. Alors, vous venez du ciel avec cette couleur, naturellement, le bleu roi, c'est ça, non? Oui, certainement, certainement. Super. Ce sont des couleurs qui apaisent l'âme. Effectivement, et justement, ça apaise ce plateau. On va parler justement avec vous de l'immanence des dieux. Je ne vais pas me tromper parce que immanence, ben, de la façon, on peut expliquer. Oui, en fait, il faut remplir avant de déverser. Ben ouais. L'immanence de Dieu. Alors l'immanence, c'est quand c'est à l'intérieur. De tout ce qui est à l'intérieur. Et c'est ce que le Seigneur nous exhorte à faire constamment. Quand il dit soyez remplis du Saint-Esprit, ne vous enivrez pas de vin, soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Quand je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et Colossiens 1, 27, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quelqu'un m'a posé une question, en fait, c'est ce qui m'a amené à penser à l'immanence de Dieu. Est-ce qu'on peut lutter contre le péché? Une très belle question quand même. Oui, je lui ai dit simplement que Dieu ne nous demande pas de lutter contre le péché. Comme Dieu ne demande pas de lutter contre les ténèbres. Il nous demande juste de briller. Donc, ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de l'avoir en nous. Parce que lui en nous, nous permet d'être insensible au péché. Quand la Bible dit mourir, faites mourir ce qui dans vos membres est terrestre. En réalité, ce n'est pas le péché qui meurt. Le péché ne mourra pas. Parce que de toutes les façons, la Bible nous confirme que la terre est dirigée par le prince de ce monde. Le diable, puis toute sa cohorte et tout ça. Donc, ne nous attendons pas à ce que le péché meure. Ne nous attendons pas à ce que le diable quitte la terre. De toutes les façons, c'est sa zone de juridiction. C'est nous qui permettons à Dieu d'agir dans cette zone de juridiction. Alors, ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est d'avoir constamment la présence, sa présence en nous. Cette présence qui nous permet d'aller dans le surnaturel, qui nous permet de faire au-delà de nos capacités. Et l'image d'être rempli du Saint-Esprit comme on est rempli de vin est une belle image parce que quelquefois, quand tu es rempli de vin, tu fais des choses que tu ne ferais pas naturellement. La Bible même dit, voilà, le vin rend bruyant. C'est-à-dire quelqu'un qui a bu un peu, il devient affolé et tout ça. Et la Bible nous dit d'être rempli, donc d'avoir cette immanence. Parce que c'est avec cette immanence que nous aurons une bonne émanence. Si nous ne sommes pas vraiment remplis, on va lutter contre le péché. Et nous n'avons pas besoin de lutter contre le péché. Pour nous, pour moi, excusez-moi de le dire ça comme ça, c'est un faux message qu'on dit aux gens, lutter contre le péché. Non, on ne luttera jamais. C'est comme si quelqu'un se noie et qui se tire par les cheveux. Il ne se sauvera jamais. Il nous demande juste de tendre la main et de dire à Dieu, si tu n'es pas en moi, je ne pourrai rien faire. Et être rempli de Dieu, c'est comme une bouteille en plastique remplie d'eau. J'ai fait l'expérience de mettre une bouteille en plastique remplie d'eau dans le feu, mais qui ne brûle pas. Parce que l'eau à l'intérieur protège l'extérieur. C'est extraordinaire. C'est-à-dire, si nous, on confie nos faiblesses au Seigneur et qu'il remplit cette faiblesse, nous serons morts à toutes ces choses. Je vais donc comprendre que quand Dieu habite en vous, ça devient finalement une nature. Naturellement. Alors que naturellement, on ne peut pas lutter contre une nature. Tranquillement. Voilà. Donc pour vous, quand le diable vient et que c'est votre nature de ne pas pécher, mais vous ne péchez pas. Et on ne force plus. On ne force plus en fait. Parce que ce n'est plus moi qui lutte pour faire. Mais c'est naturel, c'est déjà l'âge. Je suis insensible. Mais est-ce que ce n'est pas face justement aussi à des classifications de péchés? Parce qu'il y a des péchés où on demande de fuir. Oui, certainement. On demande de fuir parce que, oui, parce que en fait, pour l'homme, c'est difficile de résister à ses pulsions les plus fortes. Mais ça n'empêche pas que le Saint-Esprit nous garde de certaines choses, même quand quelquefois on se sent faible. La pulsion la plus forte dans la vie de l'homme, c'est le sexe. Mais encore, c'est la porte d'entrée la plus destructrice de la vie de l'homme. Et le Seigneur, connaissant la nature de l'homme, sachant que l'homme
quand quelque chose lui fait plaisir, il ne réfléchit pas même pour pouvoir s'en servir. Il dit, fuis, quitte. Parce que si tu ne quittes pas, malgré ma présence en toi, tu vas prendre une autre décision. Malgré ce que je vais te dire, tu vas prendre une autre décision. La plupart des gens ont dit, c'est la même, Dieu m'avait dit, mais bon. Mais parce que tu as pris la décision de ne pas écouter Dieu ce jour-là. Ouais. Il n'était pas loin de toi, mais tu as pris la décision de ne pas l'écouter. C'est pourquoi, pour éviter tous les désagréments, pour parler comme les autres, il faut prendre ses jambes à son cou et disparaître. Et fuir, ça n'a pas un autre sens. C'est quitter l'endroit. Voilà, donc quitter l'endroit et ne pas lutter, je veux dire, vous-même, de vos propres forces contre le péché. Je pense que ce qu'on doit retenir, c'est que lorsque Christ est en nous et qu'il a même abondé et surabondé, naturellement, on devient une personne, je veux dire, le péché et nous, c'est vraiment, on est diamétralement opposés. Oui, et il faut qu'on signifie aussi que le péché, c'est manquer le but. Et le Seigneur ne veut pas qu'on manque le but dans quoi que ce soit de notre vie. Donc, le péché, ce n'est pas forcément ce qu'on enseigne à l'église, forcément. Je suis d'accord avec vous. Voilà, le péché, c'est, je devais être directeur d'entreprise et parce que j'ai pris de mauvaises décisions à cause de ce qui est en moi, j'ai manqué le but. Donc, j'ai péché dans la destinée que le Seigneur m'avait réservée. Voilà, merci donc, révérend pasteur Victor Kwasi, parce que justement, j'étais en train de penser à donner aussi la parole à pasteur Bois-Billet pour certainement... J'ai une seule chose à dire. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ouais. Il se garde lui-même et le malin ne peut point le toucher. Yes. Beau résumé quand même. Merci. Voilà, beau résumé de pasteur Bois-Billet juste. Et merci infiniment encore à pasteur Victor Kwasi. Oh, pourquoi ça me fatigue? Voilà, on va maintenant partir pour la deuxième séquence de ce magazine. Je ne sais pas si vous avez une information autre utile à votre niveau. Oui, aujourd'hui j'ai envie d'informer tous ceux qui nous suivent que nous prions maintenant de tous les jeudis à partir de 9h à Abata, au Carrefour Miami Beach. Vous avez besoin de prier, vous avez besoin d'être écouté. Nous prions tous les jeudis à partir de 9h, de 9h à 10h30 à Abata, au Carrefour Miami Beach. Vous pouvez nous appeler et assister à ces moments de prière tous les jeudis de 9h à 10h30 au Carrefour Miami à Abata. Et au fond number 07 78 37 52 78. Voilà, donc jeudi prochain, rendez-vous est pris à 9h du côté de Abata, Carrefour Miami Beach. On va maintenant partir, je l'annonçais, à la deuxième partie consacrée à la réception de nos différents annonceurs. Ils vont passer ici pour nous parler bien sûr de la conférence internationale de victoire. C'est la CIVI, je pense que c'est un programme que vous connaissez déjà. On parlera séminaire anniversaire 24e édition avec le pasteur Bois-Billet juste. La clinique d'aide spirituelle sera donc appuyée par l'évangéliste Nanan Koufi. Et le MIFEV également qui organise un programme célibat anormal. Et on terminera certainement avec les couleurs vacances, émission de vacances sur BNTV. Il y a aussi à Free Mode un concours de mode, voilà, qui concerne tous ceux qui sont des amoureux du ciseau ou de la sienne. Allez, on en parle tout à l'heure juste après ce jingle.